Bonjour, c'est Samantha. Bienvenue dans Accord ouvert, l'espace où on prend soin du corps, du cœur et de tout ce qui nous relie. Aujourd'hui, on va explorer le désir. Installez-vous confortablement. On y va. Alors, pour ce premier épisode, j'avais envie de commencer par quelque chose qu'on me dit souvent, avec une petite voix un peu hésitante. Samantha, j'ai l'impression que le désir a disparu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut revenir? Et derrière cette question, il en a presque toujours une autre, plus silencieuse. Est-ce que c'est de ma faute? Alors aujourd'hui, on va s'asseoir avec tout ça, doucement, sans se presser. Déjà, posons quelque chose d'important. Parce que quand on dit j'ai perdu le désir, on parle de quoi exactement? Première chose que j'aimerais qu'on démêle ensemble. Le désir, ce n'est pas un besoin. Un besoin, c'est ce dont votre corps a besoin pour survivre. Dormir, manger, boire. Si vous ne dormez pas, votre corps vous le fait savoir, sans négociation possible. Le désir, lui, c'est différent. On peut s'en passer. Il ne menace pas votre survie, mais il est ce qui donne de la couleur à la vie, ce qui vous met en mouvement vers quelque chose ou quelqu'un, pour le plaisir, pas pour la survie. Freud disait quelque chose de beau là-dessus. On ne peut désirer que ce qu'on a déjà connu. Le désir naît d'une trace, un souvenir de plaisir, même ancien, même flou, et quelque chose en vous cherche à retrouver cette sensation. C'est pour ça que le désir est si personnel, si singulier. Il ne ressemble à personne d'autre que vous. Et puis, dans ce désir, il y a deux formes que j'aime distinguer, parce que se tromper de l'une à l'autre peut faire beaucoup de dégâts inutiles. Il y a le désir spontané, celui qui arrive sans prévenir. Vous croisez quelqu'un, un regard et quelque chose s'allume. Vous êtes là, tranquillement, et une envie surgit, sans raison, juste comme ça. C'est celui qu'on voit dans les films, celui qu'on croit être la norme. Et puis, il y a le désir réactif. Lui, il ne se manifeste pas tout seul. Il a besoin d'une porte d'entrée, un toucher, une ambiance, un moment de proximité. Et là, doucement, quelque chose se réveille. Pas un feu d'artifice, plutôt une chaleur qui monte. Beaucoup de gens pensent que ce deuxième désir est moins bien, moins fort, moins irréel. Mais c'est faux. Il est juste différent. Et il est souvent celui qui dure. Alors, première question à se poser. Lequel êtes-vous? Parce que se tromper de désir, ça peut faire beaucoup de dégâts inutiles. Il y a quelque chose que peu de gens savent sur le désir et qui change tout quand on le comprend. Le désir, c'est une tension, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens physique presque. Quand un désir naît en vous, l'envie de quelqu'un, l'envie de quelque chose, il crée une légère montée en pression intérieure, une agitation douce, une énergie qui cherche à se déposer quelque part. Et cette tension, elle, est inconfortable. Pas dangereux, mais inconfortable. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se passe, sans qu'on en soit vraiment conscient. Beaucoup d'entre nous ont appris à éviter cette tension, à l'éteindre avant même qu'elle s'allume vraiment, parce qu'on a peur de vouloir quelque chose qu'on n'obtiendra peut-être pas, parce qu'on a été déçu, parce que désirer quelque part, c'est se mettre en mouvement, et ça demande de l'énergie. Alors on anesthésie, doucement, sans le faire exprès. Le désir ne disparaît pas toujours parce que quelque chose ne va pas. Parfois, il disparaît parce qu'on s'est mis à l'éviter. Alors, maintenant, pourquoi le désir disparaît concrètement? Imaginez, vous rentrez du travail, il est 20 heures, vous avez une journée chargée. Les enfants ont besoin de vous, le dîner est à faire, et dans votre tête, ça tourne encore. Les mails, les réunions, les petits soucis du quotidien. Et là, votre partenaire se rapproche avec une intention claire. Et vous vous sentez complètement à plat. Pas d'envie, rien, juste l'envie de souffler. Ce n'est pas un problème de désir, c'est un problème de disponibilité. Le cerveau, quand il est en mode survie, le stress, la fatigue, la surcharge, il coupe tout ce qui n'est pas urgent. Et le désir, il passe à la trappe en premier. Parce que, rappelons-le, le désir n'est pas un besoin vital. Le cerveau le sait très bien. Ou alors autre chose. Vous êtes ensemble depuis longtemps, vous vous aimez vraiment, mais quelque part, vous vous êtes un peu perdu de vue. Les conversations sont devenues logistiques. Qui emmène les enfants? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? T'as appelé le plombier? Et physiquement, vous vous touchez moins. Dans ce cas, ce n'est pas le désir qui a disparu, c'est le lien qui s'est effiloché.
Et le désir, lui, il suit le lien. Et puis, parfois, c'est encore plus discret que ça. Il y a des choses qu'on n'a pas dites, une petite rancœur gardée, une déception avalée sans en parler. Et le corps, lui, s'en souvient. Il se ferme doucement, sans qu'on lui demande, parce que le désir vit à l'intersection du corps et des émotions. On ne peut pas les séparer. Est-ce qu'il peut revenir? Ce désir. Oui, et je dis ça avec beaucoup de conviction, parce que j'ai vu des centaines de fois. Mais il ne revient pas parce qu'on décide de faire un effort. Il ne revient pas non plus parce qu'on se met la pression un samedi soir en se disant: «Allez, cette fois on essaye». Il revient quand on crée les bonnes conditions, quand on se souvient de ce qu'on a déjà ressenti, cette trace dont parlait Freud, et qu'on lui fait un peu de place. Concrètement, et là je parle à ceux qui sont en couple, ça peut être aussi simple que de retrouver des moments où vous n'êtes que deux, pas devant la télé, vraiment ensemble. Un dîner, une promenade, une conversation qui ne parle pas de logistique. Pour d'autres, ça commence par se reconnecter à son propre corps, reprendre une activité physique qu'on aime, prendre soin de soi, apprendre à accueillir à nouveau cette petite tension du désir, sans l'éteindre immédiatement. Et parfois, ça commence par une conversation. Dire à l'autre: «Je me sens un peu loin de toi en ce moment. J'aimerais qu'on se retrouve». 3 phrases. Mais ces 3 phrases peuvent tout changer. Le désir, il est rarement vraiment éteint. Il attend juste qu'on lui fasse un peu de place. Avant de se quitter, une petite invitation concrète pour cette semaine. Ce soir ou demain, offrez-vous 5 minutes seul. Posez une main sur votre ventre. Respirez doucement et demandez-vous, avec beaucoup de douceur, à quoi ressemblait mon désir quand il était là. Pas celui de quelqu'un d'autre, hein, le mien. Et si une petite tension remonte en vous en posant cette question, accueillez-la. Ne l'éteignez pas. C'est peut-être juste le désir qui dit: «Je suis encore là». Merci d'avoir été là pour ce premier épisode d'Accords ouverts. Si ces quelques minutes vous ont parlé, touché ou juste fait du bien, partagez-les. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui en a besoin sans le savoir. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre cœur. À bientôt!